Voilà. Ça nous emmène vers les biens mal acquis que les Français venaient de présenter au monde entier pour le fiche de Sassou Denis Christel. Mais, chers amis, nous avons un doute sur la sincérité de cette décision de justice de France. Nous avons toujours dit, si la France était sincère avec le peuple congolais, la France devait arrêter de soutenir la tyrannie et la dictature du Congo-Brazzaville. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, si cette dictature survit, c'est parce que cette dictature continue de percevoir le soutien intégral du système politique, du système militaire et du système économique de la France. Oui, chers amis. Est-ce que les quelques biens qui ont été saisis, cela nous montre, c'est simplement une façon de vouloir nous conduire vers une autre direction, simplement nous embrouiller, comme d'ailleurs la France a l'habitude de faire, avec, par exemple, quand nous étions arrivés proches du changement de constitution par Sassou Denis, par un référendum qu'ils ont mené, Hollande nous a emmenés déjà dans ce genre de bateau, et à la fin, Hollande vous dit, Sassou était libre de consulter les Congolais pour aller changer la constitution. Mais nous savons que face à un homme qui est spécialiste dans la fraude, dans la corruption, c'est lui qui organise les élections. Il n'y a pas des gens, puisqu'il comprend le mécanisme, comment ça fonctionne au Congo, mais ça ne pouvait que se changer. Mais la fraude ne pouvait que se faire, chers amis. Et même les élections présidentielles que nous connaissons aujourd'hui, les deux candidats qui étaient potentiellement qualifiés pour aller au deuxième tour, un a vendu, qui est le fils de Kolela, qui nous avait présenté les fiches jaunes, et l'autre, c'est le général Mokoko qui avait dit non, il se retrouve en prison. Donc vous voyez que, chers amis, on le dit d'une manière claire que personnellement, je suis très sceptique à ce mouvement, cette médiatisation que la France venait nous faire sur les biens mal acquis. Si la France veut vouloir aider le peuple congolais, c'est clair. Si la France a vraiment l'intention d'aider le peuple congolais, il suffit simplement que la France travaille avec le peuple congolais. On va asphyxier ce régime d'une manière financière. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que nous allons mettre un embargo sur la vente du pétrole du Congo sous le régime Sassou. C'est ça, c'est là que nous sommes en train de venir. Si vous savez que le fils de Sassou, ou Sassou lui-même, ou tout l'entourage, nous savons que c'est cette mafia qui organise, qui vole l'argent du Congo. Mais donc, les autres nations qui sont les amis du peuple congolais et non les amis du régime Sassou doivent venir au secours du peuple congolais. Pour venir au secours du peuple congolais, il suffit simplement de fermer toutes les valves des entrées d'argent pour le régime Sassou. On va mettre un embargo sur les achats des armes contre le régime Sassou, ce que nous n'avons pas vu parce que le 2 février, Sassou venait de recevoir 5000 tonnes des armes au Congo-Brazzaville, une cargaison des armes dont le tonnage a été évalué à 5000 tonnes, quasiment 5000 tonnes, à peu près 5000 tonnes. Et ça, c'est prouvé. Les identités des bateaux ont été données. Dans les directs que nous avons fait précédemment, nous avons présenté ces informations. Donc, vous voulez aider le Congolais, au lieu de dire à Sassou les multimilliards de dollars de l'argent du contribuable congolais que tu veux vouloir aller dépenser dans les achats d'armes, on va donc les investir dans l'économie. Vous voyez, chers amis. Donc, on met l'embargo sur les armes. Mais ce qui est curieux, c'est que cette même France venait de donner à Sassou 135 millions d'euros comme dette, alors que Sassou était déjà dans un contrat fou avec le Fonds monétaire international. Donc, vous voyez que quand nous entendons les médias français nous parler des biens mal acquis de Denis Christel qui ont été saisis ou mis en examen, pour nous qui avons le troisième œil grandement ouvert, ça ne veut absolument rien dire. Parce que pour aider le peuple congolais, la formule elle est simple. On met l'embargo sur les achats des armes, on met l'embargo sur la vente du pétrole du Congo. Tout cargo ou tout tanker qui va aller charger le pétrole du Congo sera simplement saisi et placé dans un port quelque part sous les feux du Congo. Ouais, chers amis. On met les interdictions des voyages à ces
à ces dignitaires des voyous de ce régime. Oui, chers amis. On asphyxie leurs parents, leurs enfants qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, nous connaissons le mécanisme que ces gens-là font pour financer leurs enfants qui étudient à l'extérieur. Par exemple, les enfants de Edgar qui sont là à Los Angeles, ou les enfants de Claudia Sassou, ou même de Denis Christel qui sont là à Londres. Ils étaient là à Los Angeles. Nous connaissons aujourd'hui dans nos systèmes de renseignement comment ces gens-là font pour faire circuler des fonds qui arrivent jusqu'à ce que le cash arrive à leurs enfants. Donc tous ces mécanismes-là et fléaux-là, ils sont connus. On peut verrouiller ces voies-là qui emmènent l'argent du Congo vers les enfants qui sont rattachés à ce régime Sassou. Ça serait déjà une façon de pouvoir aider le peuple congolais en réalité. Mais ça, c'est des véritables propositions que la France doit tenir en compte. Si en réalité, la classe politique française ou la classe d'affaires française était dans la sincérité avec le peuple congolais. Oui, chers amis. Hein? C'est cela, chers amis. Donc, on le répète, si la France est sincère, si le président Emmanuel Macron est sincère, si la justice française est sincère, si cette communauté internationale est vraiment sincère dans leur façon de voir les choses différemment, c'est-à-dire qu'en apportant leur aide au peuple congolais, nous le demandons. Il faut qu'il y ait un embargo sur les armes, c'est clair. Il faut qu'on puisse veto la vente du pétrole du Congo ou des minerais du Congo. Tout minerai, cargaison qui va quitter le Congo sera considéré comme le pétrole du sang. C'est cela que nous devons faire. Comme un peu l'embargo qui avait été amené par sur le diamant de la Sierra Leone à l'époque, où on a considéré le diamant de la Sierra Leone comme les diamants du sang. Et donc, le diamant ne pouvait plus être accepté sur le marché mondial, en moins que ça passe par un chemin flou. Oui, chers amis. Et ça, c'est déjà... Et puis, il y a encore un autre moyen. Il suffit simplement que nos amis américains puissent verrouiller toute transaction en dollars américains avec le pétrole congolais. Ça serait un véritable levier de force économique, un véritable frein pour pouvoir asphyxier ce régime. Et puis, on va les interdire de voyager éventuellement, que les dignitaires de ce régime qui vont signer des contrats flous au nom du Congo ne puissent plus voyager. Nous connaissons leur nom, nous connaissons leur numéro de passeport, nous connaissons toutes les adresses, toutes les maisons là où ils vivent, dans tous les pays d'Occident que ces gens-là se retrouvent. Oui, chers amis. Donc, si ces gens-là étaient sincères, hein, dans cette affaire des biens mal acquis de Denis Christel, ça ce n'est qu'une goutte des fonds du Congo que ces gens-là ont volé. Il faut expliquer au monde entier ici que le système Sassou, dans le pillage du Congo, ça fait 23 ans depuis 1997 que ce système est là. Oui, chers amis. Donc nous connaissons où ces gens-là ont mis l'argent du Congo, où est-ce qu'ils ont placé l'argent du Congo. Donc pour aider le peuple congolais, ce n'est pas procéder à la saisie des biens mal acquis. Oui, certains diront que c'est une étape, mais vraiment nous ne voyons pas la sincérité réelle de la France ou la volonté réelle de la France de pouvoir aider le peuple congolais à pouvoir écarter ce régime criminel et dictatorial. Il faut plutôt dire que peut-être que ce régime économique de la France, on peut dire les hommes politiques français, les hommes d'affaires ou la France-Afrique est en train de chercher plusieurs gains au niveau du régime Sassou. Donc on joue un peu au chantage avec la saisie de ces biens ou de ces opérations de justice. On joue un peu au chantage pour essayer d'augmenter les enchères, pour que Sassou continue de céder, de brader le Congo. C'est cela que nous voyons beaucoup plus. Parce que si ces gens, en réalité, en vérité, veulent mettre terme à ce régime qui est arrivé au bout du rouleau, au régime qui venait de fracasser le Congo, mais ces gens-là ont tous les outils nécessaires pour pouvoir mettre fin à ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de dire. Mais nous ne sommes pas convaincus que ces gens-là sont là pour nous aider. Il faut dire que Sassou a fracassé le Congo avec l'assistance de la France-Afrique. On peut même dire que le Congo aujourd'hui appartient à la France-Afrique et que Sassou n'est qu'un outil que ce système-là utilise pour fracasser notre nation et piller complètement notre pays. Et voilà pourquoi nous nous sommes levés avec nos visages découverts, avec la plus grande énergie pour mettre terme à ce système. Et nous demandons au peuple congolais de saisir l'opportunité pour que nous puissions tous ensemble avancer vers ce chemin-là. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire sur ce point-là.